Salut tout le monde, je suis Jim Rohn. Je passais justement en revue notre dernier numéro de notre nouveau magazine appelé The HIV. Eh bien, merci de prendre le temps de passer juste quelques minutes avec moi aujourd'hui. J'ai un sujet très intéressant que j'appelle 5 étapes simples pour passer de la moyenne à la fortune. On m'a demandé de le présenter dans bien des endroits pour des entreprises et des sociétés. Et maintenant j'ai l'occasion de le partager avec vous. C'est un sujet assez vaste pour quelqu'un comme moi, car ma vie a commencé de façon plutôt modeste, dans une région agricole de l'Idaho où j'ai grandi. J'ai vécu dans cette petite communauté d'environ 4 ou 5 000 personnes. J'ai fait le lycée, obtenu mon diplôme et suis allé à l'université pendant 1 an et demi. Puis j'ai arrêté, j'ai pensé que j'étais assez intelligent et j'ai trouvé un emploi pour voir si je pouvais réaliser toutes mes ambitions. Je crois que mes parents m'ont donné une très bonne base, un très bon départ. J'étais fils unique, donc je pense qu'ils m'ont consacré du temps. Et je suis plutôt bien parti. 2 ans après avoir quitté l'école, j'ai rencontré une très belle jeune femme et je l'ai persuadée de m'épouser. Et j'ai continué à faire toutes ces grandes promesses, comme on a tendance à le faire, que tout irait bien, et qu'elle avait pris la bonne décision. Eh bien, 2 ou 3 ans après mon mariage, ça ne semblait pas être une si bonne décision, car je commençais à galérer. J'avais bien trop de fin de mois pour pas assez d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me demandais quoi faire. J'étais en retard dans mes factures. J'étais prêt à travailler dur, ce n'était pas ça mon problème, mais ça ne se passait pas aussi bien que je l'avais imaginé jusque-là. Je peinais, et je me demandais quoi faire, retourner à l'école et poursuivre mes études. Je n'avais pas de capital pour lancer une entreprise, donc toutes ces questions me tournaient dans la tête au moment où j'avais besoin de réponses. Comment réussir? Et comment changer ma vie? Eh bien à 25 ans, la chance m'a souri. Et c'est parfois difficile de décrire la chance. Pourquoi des choses uniques nous arrivent-elles au moment où elles arrivent? C'est en partie un mystère pour moi, je l'avoue. Je ne sais pas vraiment. Un de mes amis dit, les choses n'arrivent pas par hasard, elles arrivent précisément. Et c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais ma chance, à 25 ans, a été de rencontrer un homme remarquable, nommé Monsieur Chauffe. Monsieur Earl Chauffe. C'est lui qui m'a donné ces réponses définitives que je cherchais depuis si longtemps. Monsieur Chauffe était un homme très unique, un entrepreneur, il avait plusieurs affaires. Il m'a pris en sympathie et m'a embauché. J'ai travaillé pour lui pendant 5 ans. Et malheureusement, à la fin de ces 5 ans, il est décédé. Mais j'ai quand même eu ces 5 années avec cet homme extraordinaire qui m'a fourni les réponses. Il m'a donné les points et les idées qui ont vraiment changé le cours de ma vie. Je lui serai toujours reconnaissant d'avoir pris le temps de partager son savoir. La meilleure chose que Monsieur Chauffe m'ait donnée n'est pas un travail, mais le bénéfice de sa philosophie. Et heureusement pour moi, sa philosophie m'a convenu. Je l'ai pratiquée, utilisée, mise en application. Et il y a environ 17 ans, je vivais à Beverly Hills. Et je relisais toutes les notes que j'avais accumulées durant ces 5 ans. Et l'idée m'est venue, pourquoi ne pas partager ces idées avec d'autres? Je les ai utilisées pour changer ma vie. Ça a bien marché pour moi, peut-être que d'autres les trouveraient intéressantes. Alors j'ai rassemblé tout le matériel. Et il y a 5 ans, j'ai donné ma première conférence. Mon premier séminaire. Et depuis, je consacre de plus en plus de temps à donner des conférences et à partager des idées sur comment s'améliorer, comment faire en sorte que votre vie personnelle, sociale, économique s'épanouisse davantage. Et, depuis 6 ou 7 ans, j'ai la chance de voyager dans le monde entier. Le séminaire a été traduit
dans beaucoup de langues et je passe maintenant la majeure partie de mon temps à donner des conférences, à partager des idées et à essayer de trouver des réponses qui peuvent vraiment faire la différence dans votre vie. Permettez-moi de vous donner ce petit exposé sur la façon de passer de la moyenne à la fortune. Il y a 5 étapes simples. Vous voudrez peut-être les noter. Voici la première, devenez sérieux. C'est la première. Je ne connais aucun remplaçant à cela. Vous devez vraiment être sérieux, pas sinistre, mais sérieux. Je connais un gars qui a une demi-douzaine de blagues qui l'empêchent de devenir riche. On ne le connaît pas pour sa richesse, mais pour ses plaisanteries. Ce qui est peut-être acceptable si c'est la vie qu'il veut, mais ce n'est vraiment pas la meilleure façon de passer de la moyenne à la fortune. Vous devez être sérieux. Et vous devez être sérieux au sujet de 2 points. Premièrement, fixez vos objectifs, là où vous voulez aller, planifiez les 5 ou 10 prochaines années, c'est vital. Que voulez-vous accomplir financièrement? Où voulez-vous aller? Qui voulez-vous devenir? Que souhaitez-vous avoir? Que souhaitez-vous partager? Combien souhaitez-vous gagner? Jusqu'où voulez-vous aller? Ce sont des questions majeures. Et pour que tout se déroule comme vous le souhaitez, sur 5 ou 10 ans, à mon avis, il faut devenir sérieux. Puis vous devez être sérieux au sujet d'un autre sujet important. Ce sujet s'appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est faire en sorte de devenir la personne que vous voulez être. Et pour devenir cette personne, il faut y travailler. Dans 10 ans, vous deviendrez forcément quelqu'un. La grande question est, qui? Que devenez-vous? Et si vous y travaillez maintenant, en très peu de temps, vous pouvez changer de direction pour devenir la personne que vous voulez être. Il y a une question très importante. Dans 10 ans, vous allez forcément arriver quelque part. La question est, où? Donc pour répondre à la question de l'endroit où vous voulez arriver et du genre de personne que vous voulez être, il faut devenir sérieux. Voilà le premier point pour que votre vie vaille la peine et soit unique. Pour passer de la moyenne à la fortune, devenez sérieux. Maintenant, le deuxième point, devenez intelligent. Pour que votre vie soit valable, vous devez avoir des idées, avoir l'information. Donc, vous devez être intelligent. En fait, cette décennie exige que vous soyez bien plus malin que la précédente. Vous devez lire des livres, trouver l'information. Quand je m'adresse aux lycéens, c'est le sujet de mon discours, devenez intelligent. Il n'y a rien de pire que d'être ignorant. Et si vous lisez des livres, apprenez de vos expériences, faites tout ce que vous pouvez. Pour acquérir du savoir, vous serez sûrement plus sage cette année que l'an dernier. J'ai quelques techniques que j'enseigne dans mes séminaires pour devenir plus intelligent. Tenir un journal, assister à des conférences, écouter des sermons, récolter des idées venues des autres. Vous devez maintenir ce processus d'apprentissage en continu, ne jamais cesser votre quête de connaissances. C'est l'un des points clés pour passer de la moyenne à la fortune, devenez intelligent. Voici le numéro 3, passez à l'action. Tout ce que vous avez appris ne vous servira pas tant que ça si vous ne le mettez pas en pratique. Vous devez passer à l'action. Dans mon séminaire sur le management et le leadership, nous enseignons comment établir un plan d'action. Certains apprennent sans cesse mais ne passent jamais à l'acte, ils n'agissent pas. C'est comme quelqu'un qui amène sans arrêt du matériel sur un chantier sans jamais bâtir. Il apporte sable, gravier, fenêtres, portes, toitures, et accumule tous ces matériaux sans rien construire. Si vous faites ça trop longtemps, tôt ou tard, on viendra vous chercher. Vous devez faire quelque chose avec ce que vous avez appris, vous devez passer à l'action. Vous lancer. C'est l'une des choses les plus importantes. Apprendre à planifier vos journées, vos semaines, vos mois de façon à prendre les bonnes décisions pour avoir le résultat que vous désirez, qu'il soit économique ou personnel.
Passer à l'action, c'est essentiel. Le point numéro 4, enflammez-vous. Et pas seulement un enthousiasme forcé. De simples pensées positives. Vous devez vous enthousiasmer pour des choses fondamentales, par exemple. Votre capacité à vous faire faire ce qui est nécessaire. Car la discipline est l'étape numéro 1. Vers le progrès personnel. À n'importe quel moment, chacun peut décider de changements majeurs dans sa vie. Sur le plan personnel, social et financier. Ça n'a jamais besoin de rester pareil après aujourd'hui. On ne sait pas ce dont vous êtes capable dès maintenant. L'acte de tuer prouve clairement qu'en un seul geste radical, quelqu'un peut changer sa vie à jamais. Mais c'est malheureusement un geste négatif. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à vous enthousiasmer pour poser un acte positif, constructif, qui fera les changements que vous désirez et vous conduira là où vous voulez aller. Donc c'est le numéro 4. Enflammez-vous, soyez passionné par vos capacités. En général, la capacité humaine n'est pas le problème. De petits enfants peuvent apprendre plusieurs langues. Nous pouvons apprendre à faire des choses incroyables. Il suffit d'y consacrer du temps, ce n'est donc pas une question de capacité. C'est une question de jugement, de passion, de volonté et d'envie assez forte. C'est donc passionnant de se dire qu'à n'importe quel jour, si vous le voulez, vous pouvez changer votre vie. Quel que soit le jour choisi, vous pouvez faire des changements majeurs, cela n'a jamais à rester identique. C'est enthousiasmant de savoir, intellectuellement et personnellement, que vous pouvez faire ce qu'il faut pour transformer votre vie. Voilà pour le numéro 4. Le numéro 5, évadez-vous. J'ai découvert, surtout ces 15 ou 20 dernières années, qu'il y a quelque chose d'important appelé équilibre de vie. Vous devez apprendre à vous échapper, à être seul, à prendre du recul et à réfléchir, à apprendre, à vivre, tout autant qu'à gagner. Ce serait triste de savoir gagner sans savoir vivre. Il faut équilibrer votre existence. Nous enseignons un concept dans mon équipe, qu'on appelle lifestyle, l'art de vivre. C'est votre façon de mener votre vie. Certains ont de l'argent, mais ne savent même pas le dépenser. Ils ont du temps mais ne savent pas comment l'utiliser. Certains réussissent, mais ne savent pas comment profiter de leur succès. Ils ne savent pas quoi en faire, ils n'en tirent aucune joie. Au contraire, ils en tirent de l'animosité. Un père jette 5 $ froissés à son fils, en disant « Si tu en as tant besoin, prends-les ». C'est le même billet de 5 $. Mais au lieu de le donner avec joie, il le donne avec mépris. C'est la différence de ne pas savoir vivre. C'est le lifestyle. Ensuite, vous devez prendre le temps de cultiver de bons amis, passer du temps avec votre famille, avec les gens importants. Pour vous, organisez votre vie sous ces aspects. Évadez-vous. Prenez du recul, réfléchissez à votre vie. Rechargez vos batteries, grandissez loin de votre travail. Puis, quand vous revenez à votre activité, après avoir pris ce temps pour équilibrer votre vie, vous verrez que vos affaires se passeront bien mieux. Voilà les 5 étapes simples pour aller de la moyenne à la fortune. Devenez sérieux. Devenez intelligent. Passez à l'action. Enflammez-vous. Et évadez-vous. J'espère que ces points vous seront utiles en y réfléchissant. Et je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps pour passer ce petit moment avec moi. Je vous invite à assister à mon séminaire. Si vous pouvez y venir, je serai ravi de vous rencontrer. Nous réunissons souvent de plusieurs centaines à 1 millier de personnes. Et j'adorerais vous avoir parmi nous. Je pense avoir des choses intéressantes à partager sur la vie et l'économie et sur la façon de s'améliorer. J'ai appris beaucoup ces 15 ou 20 dernières années. Et j'ai condensé tout ça en une soirée. De 19h à 23h, c'est 4 heures de contenu très intéressant. Je pense que ça vous plairait.
J'ai des idées à offrir. Je ne prétends pas qu'elles soient justes, seulement qu'elles sont miennes. Mais si vous y consacrez un soir, si vous passez la soirée avec moi, je pense que vous trouverez ça enrichissant. Et je vous remercie de m'avoir prêté attention. Et pour me remercier de votre temps, je voudrais sincèrement partager ceci. Ne marche pas devant moi, je pourrais ne pas te suivre. Ne marche pas derrière moi. Je ne pourrai pas te guider. Mais marche à mes côtés et sois mon ami. Merci de votre écoute.